Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo que j'avais préparée il y a quand même quelques semaines. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions à propos des voyages de presse parce que j'en reçois souvent sous les vidéos quand j'en fais. Puis ça fait longtemps que je me dis je devrais faire une vidéo sur le sujet parce que c'est très mystérieux pour beaucoup d'entre vous. Premièrement, les voyages de presse, là, on va définir ça comme des voyages qui sont organisés soit par des marques pour valoriser la marque, une brand, ou par des bureaux de tourisme, ou par des compagnies aériennes, hôtels, les gens qui sont dans le domaine du tourisme. Donc, il va y avoir trois types de voyages. Il va y avoir les voyages influenceurs, les voyages de presse et les brand trips. Donc, dans cet univers-là, c'est très mystérieux, comment ça fonctionne, tout ça. Fait que j'ai toutes vos belles questions. Ça va être une belle longue vidéo explicative qui donne plein de détails, puis de petits secrets, puis de tuyaux si vous voulez en faire des voyages de presse, si c'est dans votre domaine d'expertise, puis que ça vous intéresse. Donc, je vous invite à écouter la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis on commence tout de suite. J'ai toutes les questions ici. La première question, c'est est-ce que absolument tout est payé sauf les dépenses perso ou parfois tu dois payer des trucs? Ben, ça dépend, mais normalement, c'est vraiment rare que tout n'est pas payé. C'est sûr que si tu vas faire du shopping, ils ne vont pas payer nécessairement ton shopping, là, mais ça arrive parfois. Je vous donne un exemple. Je suis allée en brand trip avec Lush à l'automne passé, puis on avait perdu nos bagages en route. En fait, pas nous, mais la compagnie aérienne. Puis moi, j'avais pas de vêtements pour le lendemain. Donc, on est allé au magasin et c'est Lush qui m'a acheté un beau petit kit de vêtements. J'ai même pas pu payer. Tout de suite, on a payé pour moi. Fait que ça, c'était vraiment gentil, c'est vraiment apprécié. On s'est fait prendre en charge. Ça, c'est une anecdote, mais en général, on n'a pas beaucoup de choses à payer à part des achats personnels. Je vais vous donner, par exemple, plus de détails par type de voyage. Pour un voyage de presse, donc organisé par des bureaux de tourisme pour des journalistes ou des blogueurs, ce qui va être pris en charge, ça va être le transport vers l'aéroport, pas tout le temps par exemple, aussi le vol, le prix pour l'enregistrement des bagages, les déplacements là-bas, l'hôtel là-bas, toutes les entrées dans les endroits où on visite, puis aussi les repas. Il peut arriver aussi qu'il y ait d'autres choses dans la journée qui soient prises en charge par la personne qui nous a invités. Par exemple, si quelqu'un veut une bouteille d'eau ou on décide d'aller à une plage, personne n'a de serviette, elle va acheter des serviettes pour tout le monde. Donc ça, c'est pris en charge aussi par la compagnie. Dans le cas d'un brand trip aussi, on est assez pris en main. On va avoir toutes les mêmes dépenses que je viens d'énumérer ici. Puis en plus, il y a souvent des cadeaux parce qu'on nous offre des produits de la marque à essayer parce que c'est ça le but. Donc, pour répondre à la question, ça nous arrive d'avoir des dépenses, évidemment, mais beaucoup de choses sont prises en charge. Êtes-vous rémunéré? Ma compagnie internationale hôtelière ne le faisait pas, je me demande pour ici. Il y a deux styles de voyage, comme je disais tantôt. La plupart du temps, on n'est pas rémunéré. Quand c'est un voyage de presse qui est fait pour parler d'une destination en mode je vais écrire un article ou je vais être engagé par un journal pour écrire un article sur votre hôtel ou sur votre destination, il n'y a pas de rémunération. Par exemple, quand je suis allée en Guadeloupe, je n'étais pas payée pour aller là. Là encore, il y a différentes sortes de formules. Pour un voyage de presse, quand c'est média, là, par exemple, si c'est des blogueurs ou des journalistes, les gens ne sont pas payés pour ça. Les gens sont invités à vivre l'expérience, puis ils ont des plateformes où ils peuvent faire des articles s'ils veulent. Il n'y a aucune pression, normalement. On s'attend quand même à ce qu'on produise des articles, c'est normal, mais c'est pas obligé. Pour ce qui est des voyages d'influenceurs, souvent il va y avoir des livrables qui sont obligatoires. Par exemple, on va être invité à aller à Punta Cana dans un hôtel de luxe pendant une semaine. Bien, l'hôtel va s'attendre à ce qu'on fasse une photo par jour, un vlog par jour, 3 stories, tout ça. Souvent, il va y avoir une rémunération par rapport à ça. Là où il n'y aura pas de rémunération, c'est quand l'influenceur approche l'hôtel et dit « J'aimerais bien aller à votre hôtel. Est-ce que vous avez un tarif média? Je vais faire un article, je vais faire des photos à tous les jours. » Là, l'hôtel ne va pas payer, c'est eux autres qui demandent. Donc, il n'y aura pas de rémunération rendue là. Mais si on va avoir une stratégie qui est déployée, qui est une stratégie de branding, de marketing d'influence, ben là, c'est normal que les gens soient payés parce qu'ils vont spécifiquement à l'endroit pour produire du contenu, pour faire rayonner la destination ou l'hôtel ou la ligne aérienne ou le terrain de golf ou whatever. J'ai beaucoup de questions, ça va être une longue vidéo, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les press trips? Ce que j'aime pas souvent, c'est que l'horaire est vraiment trop rempli. Ce qui arrive, c'est que par exemple, si on... Je dis ça par exemple beaucoup, hein. Je m'excuse. Si on est invité par un bureau de tourisme, eux veulent que beaucoup de leurs membres soient représentés dans l'horaire
pour qu'on puisse parler de plus de choses possibles. Donc, ce qui fait qu'on regarde l'horaire en arrivant. Mettons, je débarque de l'avion, on arrive à l'hôtel, il est 3 heures, on a déjà des choses de prévues. Des fois, on est décalage horaire, puis le lendemain, il faut se lever à 5 heures pour aller à un autre truc qui est à 2 heures de route. Puis toute la journée, on fait de la route. Fait que c'est des grosses journées. Puis souvent, on n'a pas de temps pour faire nos contenus. On va nous inviter à aller faire une destination, puis l'horaire va être chargé de 6 heures du matin jusqu'à 10, 11 heures le soir. Puis à travers ça, il faudrait faire des tweets, faire des photos, publier des trucs sur nos médias sociaux. Donc, ça fait des grosses journées, puis on est vraiment fatigué quand on vient. Souvent, si vous voyez quelqu'un qui est en voyage de presse, vous voyez le beau côté des choses, les belles destinations, les beaux moments, mais c'est quand même super fatigant, puis on vient là, puis on a besoin de vacances. Ce que j'aime pas aussi, j'aime pas ça quand je vais à une destination, puis on nous book pour aller visiter des hôtels. Je veux pas aller visiter des hôtels si je vais pas aller rester là, parce que tout ce que tu vois, c'est un lobby puis une chambre, puis oui, c'est beau, mais le service est comment, la bouffe est comment, est-ce que les installations sont confortables? Je peux pas avoir une opinion sur quelque chose dont je fais pas l'expérience vraiment. Tout ce que je peux faire, c'est mettre le nom de l'hôtel d'une liste, puis souvent, c'est vraiment long, là, genre la personne qui nous accueille va nous faire la visite, là, le directeur de l'hôtel vient nous parler, c'est très protocolaire, donc moi, ça m'intéresse moins. Pour les brand trips, c'est vraiment une autre expérience, parce que là, c'est pas la destination qui est featured, c'est la marque, puis ils vont organiser un voyage pour rendre ça le fun. Vous allez voir souvent des Instagrammers ou des blogueurs ou YouTubers qui vont dans des voyages aux Maldives avec Tarte, puis là ils vont là-bas, puis ça c'est des voyages qui coûtent en moyenne un bon demi-million à la marque à organiser, ouais, parce que tu sais, amener 10 personnes avec un plus un aux Maldives, c'est super loin, aller là, les billets d'avion coûtent un prix de fou, puis souvent ces gens-là vont être payés pour y aller en plus d'avoir le voyage, parce que c'est des influenceurs qui ont souvent 1 million et plus d'abonnés. Donc, c'est des gros investissements. Dans ces brand trips-là, souvent, ils vont donner beaucoup de produits. Donc, ça fait un petit peu de gaspillage, je trouve. Des fois, je trouve que c'est pas nécessairement utile d'envoyer des gens super loin pour parler d'une marque. Donc, ce que j'aime un peu moins de ces press trips-là, c'est que je trouve que c'est pas nécessairement un investissement qui est bon pour la planète, je vais dire. Tu sais, je voyage beaucoup, je suis pas meilleure qu'une autre, mais je trouve que des fois, d'envoyer des gens à 22 heures de vol qui viennent de partout dans le monde, je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Tout le temps. En plus du voyage en lui-même, reçois-tu une commission? Comment ça se passe? Une commission, ça veut dire comme sur un code promo. Pas moi, non, moi j'en fais pas. J'imagine qu'il y en a que oui, tu sais, s'ils vont aller dans un hôtel, puis ils vont dire, il y a un code promo pour vous, utilisez le code promo dormez à l'hôtel, puis vous allez avoir 10% de rabais, ben, peut-être que l'influenceur a une ristourne là-dessus, puis pour chaque personne qui utilise le code promo, elle va avoir un petit montant d'argent. Donc ça se peut, oui, ça existe des fois. Moi, j'ai jamais fait ça. Aimes-tu ça voyager avec Transat? C'est mon ami Déby de Transat qui me demande ça. Oui, j'aime ça, Déby! Est-ce que tu trouves ça limitant un voyage de presse à plusieurs créateurs de contenu? Limitant, non. Je pense que c'est vraiment le fun quand tu tombes sur une belle gang. Ma gang en Guadeloupe, c'est toutes devenues des amis. On avait une chimie qui s'explique pas, là. Nous-mêmes, on était étonnés. On est devenus des super bons amis pendant le voyage. Ça allait super bien. Tout le monde s'aidait, tout le monde s'écoutait, personne chialait. Des fois, ça peut être vraiment lourd parce qu'il y a quelqu'un qui aime pas qu'est-ce qu'on lui demande ou qui veut pas faire les arrêts qui sont proposés, qui arrive toujours en retard, quelqu'un qui est comme négatif ou qui compare tout le temps. Ah, moi, quand j'étais avec telle compagnie, c'était beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment gazant, là. Ça te tente pas d'être avec quelqu'un comme ça. Donc oui, ça peut être limitant quand tu es avec des gens avec qui il n'y a pas une chimie. Mais sinon, ça va. En termes de l'horaire, je trouve ça limitant parce que, par exemple, on va nous dire, cet après-midi, on voyage vers telle région, puis on va visiter 5 hôtels. Puis dans cette région-là, il y a un super beau jardin botanique, il y a une plage qui fait des vraiment meilleurs contenus pour toi que d'avoir 5 visites d'hôtel avec le gérant. Donc là, t'es comme, ah, je suis ici, puis je peux pas y aller, c'est vraiment frustrant. Ça, j'en parlerai pas, mais vous me passez à le faire parce que vous voulez dire à la personne qui gère l'hôtel, on a amené des influenceurs, on a amené des journalistes. Donc oui, ça, je trouve ça limitant. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé des mésaventures dans les voyages avec les agences? Oui, j'ai perdu mes bagages 2 fois. Quand on est allé avec Atout France, on est arrivé, j'en ai pas vraiment parlé, ça, je pense, hein, dans mes vidéos, mais quand on est arrivé à Charles de Gaulle, nos bagages n'étaient pas là, ils n'avaient pas suivi, puis ils ne trouvaient pas, fait qu'on est parti, on a manqué le début de notre horaire parce qu'on attendait après ça, puis mais finalement, ils ont trouvé dans l'aéroport, on nous les portait à l'hôtel, fait que c'était correct, mais c'est très stressant. Surtout que j'avais mon sac Gucci dans ma valise. J'étais comme, non, ma Gucci. Sinon, non, j'ai jamais vraiment vécu de gros problèmes, là. C'est pas plus pire que n'importe quel autre voyage. Le soleil se couche un peu, je m'excuse si l'éclairage change. C'est longtemps que j'ai pas dit ça. On dirait que ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Est-ce que ça vient avec de la créa de contenu à donner, exemple, 5 photos libres de droit pour leurs réseaux sociaux? Ça va être du cas par cas. Par exemple, certains vont négocier, vous devez faire une photo
par jour, puis on peut s'en servir sur notre Instagram ou sur notre page Facebook. Donc, c'est vraiment à la personne qui est invitée de négocier c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a à faire comme livrable et les droits d'utilisation des gens qui invitent. Moi, j'aime mieux pas donner mes droits parce qu'on sait jamais comment ça va être utilisé. Je vais le négocier avec les bureaux de tourisme, ça me dérange pas. Personnellement, moi, j'aime mieux le négocier au cas par cas. Si c'est une brand, je vais sûrement avoir un tarif qui est relié à ça. Mais quand c'est des bureaux de tourisme, ça fait vraiment plaisir qu'ils repartagent nos trucs. Est-ce que tu as déjà sollicité des agences pour leur signifier ton envie de faire ça? Oui, j'ai déjà écrit à des agences pour proposer des trucs, mais j'ai jamais... Bon, OK, je vais vous donner mon conseil. Écrivez jamais à quelqu'un qui gère une ligne aérienne, une agence qui gère une destination, un gérant d'hôtel en disant « Bonjour, je suis une blogueuse » ou « Bonjour, je suis une Instagrammeur, une YouTubeuse et j'aimerais beaucoup visiter votre destination. Alors, si vous avez des opportunités, invitez-moi. » Faut pas faire ça parce que tout le monde fait ça. Si vous saviez à quel point ils sont sollicités pour ce genre de choses-là, puis maintenant, on est rendu à une époque où ça prend quand même beaucoup d'abonnés pour avoir un certain cachet qu'on peut faire miroiter auprès des gens qui organisent les coms. Donc, quand vous proposez quelque chose, proposez quelque chose. Dites « Bonjour, je suis une Instagrammeur, une YouTubeuse, une blogueuse. J'aime beaucoup Destination X et j'aimerais parler sur ma plateforme de sujets. Je pourrais écrire au bureau de tourisme de la Floride puis dire « Bonjour, je m'en vais en Floride bientôt, je vais à Disney World. Est-ce qu'on pourrait s'organiser pour que je sois hébergée à un hôtel, un nouvel hôtel dont vous aimeriez parler? Puis moi, je pourrais faire un billet sur les 3 nouveaux hôtels hot à aller à Orlando. » Donc là, il y a un sujet précis, on propose un livrable, on dit clairement qu'est-ce qu'on va faire, on dit où ça va être publié, on propose un projet. On ne propose pas aux gens de nous aider. Donc c'est là la nuance, c'est là que c'est la différence entre solliciter et proposer une idée. Oups, petite pause. Est-ce que c'est toi qui as sollicité les agences pour qu'ils t'ajoutent à leur liste de presse? Ça ressemble un peu à la question à laquelle je viens de répondre, mais non, je sollicite pas, mais j'ai un kit média que j'envoie dans les agences quelques fois par année, donc les gens connaissent mes chiffres. Ça, c'est super important. Si vous voulez développer votre réseau, puis faire plus souvent des voyages de presse, si c'est ça qui est dans votre univers, si vous êtes blogueur ou chroniqueur ou Instagrammeur professionnel, ça se peut, des choses comme ça, il faut que vous ayez un kit média. Dans le kit média, il va y avoir ce que vous faites, à qui vous parlez, c'est quoi vos chiffres, c'est quoi votre reach, les types de contenus, votre démographie de vos lecteurs ou vos abonnés, ils ont quel âge, ils habitent où, puis donner des exemples de cas que vous avez fait avec d'autres compagnies aussi, ça peut aider parce que ça montre que vous avez de l'influence ou que vous avez fait des contenus qui sont percutants, qui sont le fun et qui peuvent correspondre à ce que la compagnie cherche. Est-ce que c'est toutes dépenses payées, logis, nourriture, transport? Je l'ai répondu tantôt, cette question-là. Oui, tout est payé. On n'a pas à débourser rien. Il peut arriver qu'on va dans un voyage de presse, par contre, puis qu'il faut payer nous-mêmes puis on se fait rembourser après. Ça, c'est vraiment pas le fun parce que des fois, ça peut être long, puis là, tu as mis des hôtels et toutes les dépenses sur ta carte de crédit, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens, fait que pour certaines personnes, ça peut être stressant, surtout s'ils te le disent pas avant, puis là, tu arrives là, puis ça dit, ben c'est pas payé, il faut que vous le payer, puis là, tu parles, là, tu écris à la paye des relations publiques, puis comme, ben oui, mais paye-le, puis je vais te rembourser. Moi, c'est correct, mais tu sais, j'ai déjà été avec des gens qui avaient moins d'argent, puis qui avaient pas beaucoup de place sur leur carte de crédit, donc ça devient un peu un stress. Donc, ça dépend, mais la plupart du temps, tout est déjà réglé d'avance, puis c'est assez smooth. Quel est le point négatif des press trips versus voyage personnel? Je dirais que c'est parce que c'est pas toi qui fais l'horaire, donc tu décides jamais de où tu vas aller. Par contre, tu peux le suggérer des fois s'il y a un mode plus relax avec visite guidée, tout ça, on peut quand même suggérer. Tu sais, il y a un après-midi en Guadeloupe, on avait le choix entre aller au jardin botanique ou aller au musée du chocolat. Le musée du chocolat était vraiment loin, puis ça avait l'air un petit peu boboche. Tout le monde s'est mis d'accord pour aller au jardin botanique, puis on l'a pas regretté du tout. Ou ils voulaient nous amener visiter un terrain de golf qui avait l'air magnifique, mais on était comme, on va pas perdre 1h30 de notre journée, notre dernière journée en plus, pour aller visiter un terrain de golf parce que personne n'allait en parler. On a fait le tour de la vanne. Là. Qui ici va parler du terrain de golf? Personne. Fait qu'on a annulé ça assez vite. Quand tu es en voyage personnel, c'est toi qui fais l'horaire, tout ça. Mais moi, j'aime ça, avoir une visite guidée. J'aime ça avoir un horaire tout fait. Je suis une fille comme ça, moi. Fait que ça me plaît bien, le rythme des voyages de presse. Refuses-tu souvent ce genre d'opportunités? Pas souvent, mais ça m'arrive quand même régulièrement. J'ai refusé un voyage à Chicago cet hiver parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais trop de travail. Puis j'étais allée quand même souvent à Chicago, mais j'ai juste décliné en disant c'est pas un bon timing pour moi. Puis le sujet qu'il me proposait d'aborder, ça m'intéressait pas. Mais j'ai dit si vous voulez me réinviter à tel autre moment ou prochaine opportunité, parce que je sais que cette destination-là, ils en font souvent. J'ai dit moi j'aimerais ça, mais de parler d'architecture, pas de parler de restaurant, exemple. Puis là, ils ont noté ça, puis ils se sont dit ok, peut-être prochaine fois. Ce que je vais refuser, c'est les gens qui m'invitent à un voyage d'influenceurs, mais ils le traitent en voyage de presse. Donc, ils vont me forcer avec des livrables,
souvent nombreux, mais ils veulent pas me payer. Donc moi, je vais pas aller en voyage puis que je sois forcée à faire plein de choses puis pas avoir un peu de sous, là, parce que ça vient du travail, puis il faut que je produise des choses, puis ça fait qu'on se couche tard, tout ça. Donc, dès que ça touche à mon métier, si c'est pas rémunéré, je vais dire non. Il y avait une destination soleil qui m'avait approché pour faire un voyage une semaine, puis il voulait que je fasse une vidéo par jour, 2 stories, 3 photos Instagram. Puis il n'y avait pas de cachet avec ça. Donc non, c'est vraiment beaucoup de travail, je ne sais pas si vous le savez, parce qu'il faut que ça soit beau, il faut que ça rentre dans nos médias sociaux. Quand c'est notre job, ben, tu sais, on peut pas, c'est pas toujours comme une photo, waouh, faut planifier, il faut que ça soit beau, il faut que les photos soient un peu éditées. Donc, je vais dire non à ce genre de truc-là. Je dirais non aussi si c'était des pays dont j'apprécie pas les politiques, des choses comme ça je dirais non. Mais c'est pas arrivé encore. Reçois-tu un salaire pendant des voyages ou les frais de voyage sont ton salaire? J'ai déjà répondu, mais salaire, ça veut dire autre chose, là. Ça serait comme un montant récurrent. Non, il n'y a pas de salaire pour les voyages de presse. Les guides sont-ils centrés sur quelque chose? Ben, je l'interpréterai comme je pense, cette question-là, mais souvent, il va y avoir une thématique. Guadeloupe, ce qu'on avait comme espèce de brief, c'était de parler de la Guadeloupe comme une option quand on va aller au soleil, qui n'est pas le Mexique ou qui n'est pas la République dominicaine. Donc, il fait partie de ces options-là. Souvent, on va avoir le réflexe, au Québec en tout cas, d'aller au Mexique, à Cuba ou en République dominicaine, puis on pense pas à toutes les petites îles comme la Martinique puis la Guadeloupe, tout ça. Donc, c'était un peu de positionner. On va pas nous dire « faut que vous disiez ça », mais on va nous dire « le but du voyage, c'est de faire rayonner la Guadeloupe, de parler que c'est une belle option, de parler de la nature. » Donc, on va nous briefer sur c'est quoi les points de communication qui sont importants pour la destination. Les brand trips, souvent, ça va être autour de quelque chose qui a rapport au lunch. Par exemple, on va aller à un brand trip avec Vichy, avec un nouveau produit qui est avec de l'eau thermale. Donc là, ils vont nous inviter en voyage à un spa. Donc, ça va être beaucoup autour de l'eau. On va avoir des soins qui sont autour de l'eau. On va arriver, on va avoir les petits pots quand on va aller dans la salle de bain, dans notre chambre. Puis on va nous faire, après ça, un atelier de cocktail à base d'eau aromatisée. Tu sais, il va y avoir beaucoup de jeux autour des ingrédients clés du produit dont on veut qu'on parle. Quelle est ton expérience la plus glam en voyage? J'ai pas fait tant d'affaires glamorous. Mais quand j'étais allée en France cet été, qu'on était dans la cave parisienne avec des millésimés à 1000 € la bouteille, c'était quand même assez glam. Est-ce que tu voyages aussi par toi-même? Bien sûr, mais on dirait que quand moi je fais des voyages, j'ai vraiment envie de décrocher, de faire soit de la découverte ou du repos total. Donc c'est pour ça que je vais à Disney World au mois de mai. Après combien de temps, comme créateur de contenu, peut-on espérer de voyager? Ben, tu peux voyager tout de suite si tu es déjà quelqu'un qui est beaucoup suivi. Tu sais, ça arrive que quelqu'un va avoir un gros compte Instagram puis va se partir un blog, donc là, ça devient quand même pertinent. Il n'y a pas de chiffre magique, hein? Vous pouvez avoir juste 3000 abonnés puis quand même avoir des voyages de presse si vous écrivez pour une plateforme qui, elle, a beaucoup de lecteurs. J'ai souvent voyagé avec des gens qui avaient 1000 abonnés, 500 abonnés, 600 abonnés, mais ils écrivent pour des plateformes qui ont 200 000, 400 000, 500 000 lecteurs. Donc, ça devient intéressant pour les marques d'inviter ces gens-là parce que ce sont des voix pour des grosses plateformes. Mais tu sais, on va pas se le mentir, là, même si on fait les plus belles photos, qu'on écrit des beaux articles, si personne nous lit, personne ne voit nos photos, on ne sera pas vraiment approché pour ce genre de voyage-là. Pour répondre à la question de temps, ben, je dirais après avoir développé une certaine audience, après avoir prouvé qu'on parle de voyage, ben, on va t'inviter dans des voyages de presse. Pour les brand trips, par contre, ça va être vraiment une question de reach parce que les brands veulent avoir des gens qui ont un grand auditoire, mais aussi ils veulent des gens qui utilisent les produits. Tu sais, moi, je suis allée au voyage de Lush, là. Hey, j'ai même pas 20 000 abonnés, là. Mais j'en parle-tu de Lush? J'en parle vraiment souvent parce que je suis une Lushie. J'adore Lush depuis des années. J'en parle tout le temps. J'ai ma grosse collection. J'en parle tellement que je suis fatigante. Donc, c'est normal pour Lush de venir me chercher pour faire un voyage avec Lush. Puis je me ramasse avec des gens qui, eux, ont été invités des États-Unis, qui ont 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés. À la table, quand on était assis le soir pour souper, là, les autres invités qui venaient des autres pays, il y avait tous des millions d'abonnés. J'étais assise à côté de Mia Stammer, moi, au dernier souper. Je sais pas si vous savez, mais j'ai pas rapport en termes de reach à côté de Mia. Mais nous, on parle aux Québécois. Donc, le Québec, ça va toujours être plus petit. Les gens qui ont des gros auditoires sur Instagram et tout ça, souvent, s'ils sont québécois, ben, ils rejoignent aussi Le Monde ou ils écrivent en anglais. Donc, c'est vraiment pas juste comme ça que ça se calcule. Souvent, les marques vont attendre de voir des gens qui ont démontré un amour pour la marque. Quelles sont les attentes concrètes des marques vis-à-vis de vous lors de ces trips? Je pense que c'est de produire les contenus assez rapidement après. On ne prend pas 3 mois avant d'écrire un article. De faire les suivis aussi, d'aller leur envoyer les liens vers ce qu'on a publié. Parfois, on va s'entendre pour faire un petit rapport, mais moi, je ne le fais pas gratuitement non plus parce que ça demande des heures et des heures à compiler souvent. Excusez, j'ai changé de position. J'ai la jambe engourdie.
Mais c'est ça, les attentes, ça va être pour un press trip, ça va être d'avoir des articles diffusés sur les plateformes où on écrit, où on publie des photos ou des vidéos. Puis pour les brand trips, ça va être de faire des photos, puis des stories, tout ça, puis de parler du truc pendant l'événement. Parfois, je vois des gens qui vont dans des brand trips, des vlogueurs par exemple, ou des gens qui font beaucoup de stories d'habitude. Puis là, ils reviennent, puis ils n'ont rien fait, puis ils disent j'ai pas filmé grand chose dans mon vlog, hein, je voulais vraiment profiter du moment, mais c'est parce que c'est pas des vacances, un press trip. Donc je trouve que ça manque un petit peu de respect quand on accepte un voyage de marque puis qu'on n'en parle presque pas. Parce que c'est comme si on disait, ça m'est dû, moi je suis hot, là, je vais aller dans un voyage de presse, je vais aller à un brand trip, mais j'ai rien publié, c'est bien trop compliqué. J'ai pas une photo qui rentre dans mon feed, là, je vais attendre, finalement tu fais rien. Je trouve que c'est pas respecté le travail des gens qui ont tout monté l'événement, le voyage, tout ça, donc c'est super important d'être respectueux puis de voir à publier des choses à temps. C'est sûr par contre que si c'est tout croche, qu'il n'y a rien d'organisé, que tu testes un nouveau produit, c'est n'importe quoi, qu'il arrive des choses vraiment pas agréables, ben là, c'est sûr que c'est correct de pas en parler. Là, je dis pas de faire semblant que c'est le fun, mais quand c'est le fun, ben il faut en parler. Qu'est-ce que c'est la pire expérience que tu as eue? J'ai pas eu de... ben il y a quelque chose qui était vraiment bizarre, là. C'est quand je suis allée en voyage de presse au New Hampshire avec Dantelle puis Jeff, qui avait été quand même un voyage qui avait beaucoup de déplacements en voiture, ce qui était un peu plate pour mes deux compagnons, parce que c'est juste eux autres qui conduisaient, moi je conduis pas. Mais tu sais, ils avaient organisé le voyage, on allait en avion jusqu'à Ville-A, puis on faisait plein de trucs comme ça, puis là on se ramenait vraiment super proche de la frontière du Canada. Mais au lieu de nous faire traverser avec l'auto ou en autobus, whatever, pendant que ça aurait pris genre 1h30 se rendre chez nous, non, il fallait revenir pour aller prendre l'avion en haut, là, pendant des heures. C'était tellement stupide, on a perdu 8 heures de temps juste pour faire ça. Fait que ça, c'était vraiment fâchant. En plus de pas être écologique du tout, là. En tout cas. Salut Eve, je me demande si tu as le temps de relaxer un peu ou tu reviens super fatiguée. Je reviens presque toujours super fatiguée, mais souvent aussi détendue, même si je suis fatiguée. Ça dépend de l'horaire, mais la plupart du temps, on revient et on est vraiment crevé. Avez-vous un peu de temps libre ou c'est vraiment que du travail? Les bons press trips vont prévoir du temps libre pour, qu'on puisse faire nos contenus, qu'on puisse prendre des notes, qu'on puisse ajouter des photos, faire des publications, mais aussi relaxer un peu, aller faire une sieste, aller prendre une douche, se changer. Ça, c'est les meilleurs trucs en press trip. Souvent, je vais te demander quand je reçois l'horaire, je vais dire, il n'y a pas beaucoup de temps pour produire des contenus, il n'y a pas beaucoup de temps off, pouvez-vous enlever un truc? J'ai essayé de négocier pour qu'il y ait une journée qui est un peu plus humaine. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Sur quoi les brands se basent-elles pour choisir des influenceurs qu'ils envoient en press trip? Ça dépend c'est quoi. Brand trip, ça va être souvent des influenceurs qui sont hot présentement ou des gens qui parlent souvent des types de produits qui sont représentés par la marque ou des gens qui vont parler du sujet. Mettons, si c'est une brand de mascara, ben, ils vont inviter des gens qui parlent de maquillage. Mais des fois, ça n'a pas rapport. Des fois, ils vont inviter juste des gens parce qu'ils ont une renommée ou des fois, ils vont inviter des gens parce qu'ils écrivent pour des publications aussi. Tu vas avoir autant la fille du Québec qui va aller au nouveau lancement de Kiehl's que la fille qui a un Instagram où elle fait des make-up. Kiki vient d'arriver. Quelqu'un me demande jusqu'à quel point ça peut être payant pour la compagnie qui vous envoie. Y a-t-il de réelles retombées? Oui, il y en a plein. Je parlais avec quelqu'un d'une compagnie aérienne qui me disait pendant un voyage d'influenceurs, là c'était une gang qui avait été payée pour aller faire des contenus. Elle voyait tout de suite quand les influenceurs parlaient des vols avec des liens pour aller réserver, elle voyait tout de suite des réservations qui se faisaient dans les heures qui suivent. Donc c'est vraiment impressionnant. Moi je sais que j'ai des gens qui viennent me le dire, je suis allée en croisière après avoir tes vidéos, j'ai essayé telle destination, je suis allée voir, quand j'étais allée à Paris, je suis allée au restaurant où tu es allée. C'est sûr que pour le mesurer, c'est la façon qui est la plus facile à mesurer, c'est quand il y a des liens ou des codes promo, tout ça, parce que c'est vraiment identifié et associé avec la personne qui le publie. Mais sinon, l'autre chose qui se mesure, c'est les impressions. Si tu as engagé des gens ou tu as invité des gens dans un brand trip, tu vas voir le nombre de publications qui ont été faites, donc tu vas pouvoir mesurer le nombre de personnes qui ont été rejointes, si la personne te donne ses statistiques, ou en voyant simplement le nombre de likes, quoique ça, c'est pas toujours vraiment 100% bon, là, mais ça se mesure quand même. C'est payant comme n'importe quelle autre démarche de publicité ou de relations publiques. Quel a été ton ou tes voyages de presse préférés et pourquoi? Ben, je pense que c'est Lush, parce que c'était comme un rêve, là. En plus, j'étais avec une de mes meilleures amies, puis une de mes personnes préférées maintenant, mais que je connaissais pas beaucoup encore, mais David de chez Lush, qui est devenu un ami instantanément parce que c'est un ange, puis il est tellement drôle, puis il est tellement intelligent, puis sharp, puis drôle. Donc ça, c'était super le fun, mais aussi parce que, imaginez aller dans une place, puis c'est juste du Lush.
ma chose préférée, tu sais. En plus, on a eu une session de magasinage où on pouvait prendre tout ce qu'on voulait, puis j'ai pas pris tout ce que je voulais parce que ça aurait été trop. Puis j'étais quand même rendue gênée, mais je me souviens d'avoir croisé le regard à Josiane, puis ça, je l'avais mis dans mon vlog, je pense, puis on était les deux comme en mode... C'était trop, là, j'hyperventilais presque parce que c'était trop beau puis c'était trop le fun. Là. Mais sinon, le voyage France dans les vignes, ça a été vraiment particulier, vraiment spécial, surtout le bout où est-ce qu'on était invités chez des vignerons pour aller manger avec eux après les vendanges. C'était vraiment un moment qui était impossible à vivre à part sur invitation. Donc d'avoir pu vivre ça, j'ai trouvé que j'ai été privilégiée, puis je pense encore souvent. Avez-vous un budget alloué pour dépenses perso? Non, ça, il n'y a pas vraiment de budget comme ça. Si tu as des dépenses perso... qui sont pas aller chercher un verre d'eau ou un snack, ben souvent c'est toi qui vas dépenser ça. Avez-vous des rabais voyage en raison que vous êtes influenceurs? Ben je pense que ça arrive qu'il y a des compagnies qui vont donner des rabais, mais plus à leurs ambassadeurs, des gens avec qui ils collaborent vraiment souvent. Pour les brand trips, ben non, là, ça n'a pas rapport, c'est pas vraiment du tourisme. Peux-tu me donner des exemples de ce que tu dois faire? Exemple, 3 photos, Insta, un vlog. Je vais vous donner un exemple avec le voyage que j'ai fait en France, qui était France dans les vignes. À tous les jours, on devait faire, je crois que c'était 5 publications, mais on peut les faire là on voulait. Donc ça peut être sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Donc c'était assez facile à livrer. Puis tu sais, tu vas en parler. Ça peut être des stories aussi. Fait que tu sais, ça se fait quand même vite. Moi j'avais dit que j'allais faire des vlogs, mais c'était pas obligatoire. Ce qu'on s'était engagé à faire par contre, c'était un recap à la fin, puis de donner un document où on partageait tous les liens vers ce qu'on avait publié, combien de personnes on a rejoint, de quoi on a parlé, tout ça. Donc eux pouvaient compiler après, puis mesurer quel genre d'impact il y avait eu en termes de parler de la destination. Es-tu obligé d'aller faire toutes les activités ou visites prévues même si ça te plaît pas? Ben oui, techniquement, là, c'est vraiment pas bien vu si tu respectes pas l'horaire. C'est pas des vacances, c'est vraiment un voyage de presse, c'est un truc de travail. Tu as accepté l'horaire, même si tu l'as pas vu des fois. Moi, c'est pour ça que je le demande toujours avant, puis s'il y a des trucs qui marchent vraiment pas dans des choses que je veux couvrir, je le dis. Par exemple, pour la Guadeloupe, la dernière fois, je l'avais dit, si on va dans des hôtels où on dort pas, moi, j'en parlerai pas. Donc, j'avais averti d'avance. Mais si tu pars, puis il y en a qui le font, hein, il y en a tout le temps qui le font, là, des go rogue, des gens qui vont décider, moi ça me tente pas d'aller faire la visite du moulin de farine ancestrale, je vais aller prendre un Bixi puis je pars faire des photos. Ben, tu peux bien le faire, mais c'est vraiment pas bien vu. Pourquoi? Parce que les gens qui ont organisé, ils sont organisés avec le gars du moulin il t'attend, il a fait des sacs cadeaux, il veut vous faire goûter au truc, tu sais, puis là, t'es pas là parce que toi, tu voulais faire des photos, mais t'es pas en vacances, t'es là pour faire rayonner la destination, puis la destination, c'est ça qu'elle veut dont tu parles. Donc, t'es pas obligé de parler, mais il faut que tu y ailles, puis il faut que tu arrives à l'heure. Comment faire pour accéder à un voyage de presse relié à un domaine, exemple, l'architecture? Ben, je pense qu'il faut que tu le proposes toi-même. C'est à toi de pitcher ça à des destinations ou à des hôtels. C'est à toi à préparer ce que tu veux faire et à le proposer. Voilà, c'est toutes vos questions. J'espère que ça vous a aidé à démystifier un peu c'est quoi un voyage de presse, puis un brand trip, puis tout ça. Si vous avez des questions supplémentaires, laissez-les sous la vidéo. C'est sûr que je vais y répondre. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se dit à bientôt. Bye!